démocratique du Congo traverse ces derniers temps une période très cruciale caractérisée par des décisions qui commencent au sommet de l'État. La politique elle-même bascule. C'est ainsi, nous avons vu le chef de l'État signer une ordonnance déclarant l'état d'urgence dans deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Et il y a même des animateurs qui ont été aussi nommés, qui sont des militaires. Aujourd'hui, nous allons parler de cette situation avec notre expert, un analyste politique. Nous allons aborder plusieurs sujets. Pourquoi les chefs de l'État, la population du Nord Kivu le demande d'aller instaurer ou implanter son état-major au niveau du Nord Kivu. Il y a une sorte de réserve de sa part. Il y a aussi la situation qui secoue aujourd'hui la province du Tanganyika. Sans plus tarder, nous avons à nos côtés notre invité, Laurent Tchala Mbala, c'est un expert en sciences politiques. Avec lui, nous allons essayer d'aborder tous ces aspects. Papa Laurent Tchala Mbala, bonjour. Bonjour. Bienvenue à nos studios de Triomphe Congo TV. Je suis disposé. C'est la première fois que nous essayerons de parler avec vous de questions qui sont plus chaudes dans notre pays. Je suis disposé. Ok. Dans l'entre-deux-jeux, pouvez-vous un peu nous expliquer quel sentiment, quelle chance vous accordez au gouvernement Sama Lukonde, dont nous voyons aujourd'hui, il y a quand même des anciennes figures qui sont là, et dont au niveau du Parlement, on a parlé des 36 milliards avec 15 paliers. Et pour vous, comment vous trouvez ça? Le gouvernement Sama Lukonde, c'est un gouvernement qui va facilement réussir. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Puisque c'est un gouvernement qui doit aller dans le sens de la vision du chef de l'État. Avec le gouvernement Sama Lukonde, qui est rajeuni, où on a nommé les jeunes gens dévoués à la cause nationale, et les gens qui vont travailler pour le bien fondé du peuple congolais. Je vois très mal un gouvernement où les jeunes gens qui sont nommés, à qui le président de la République a fait confiance, peut échouer. Dans les gouvernements, dans les anciens gouvernements qui ont précédé le gouvernement Sama Lukonde, il y a eu des professeurs qui ont échoué lamentablement et avec distinction. Il fallait voir partout où ces professeurs-là sont passés, quand ils dirigeaient les entreprises de l'État, la façon même de diriger le gouvernement. Voyez ce qui s'est passé au Sénat, par exemple. Il y a eu quand même des gens, des vieux loups, mais qui ont sombré. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des garde-fous qui vous poussent quand même, qui vous convainquent pour dire que ce gouvernement va réussir? Les garde-fous sont là. Puisque Sama Lukonde n'a pas choisi les voleurs. Les anciens ministres qui sont là, ou les députés, ce sont les gens bien connus, ou qui ont des dossiers très propres. Et à ce moment-là, je vois très mal comment le gouvernement Sama Lukonde va échouer. Monsieur Laurent, je vous donne quelques mois pour essayer d'évaluer ces gouvernements. Nombreux de nos populations sont vraiment sceptiques avec 36 milliards, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser 12 milliards par an. Où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? Le Congo ne manque pas d'argent. Le Congo a beaucoup d'argent. C'est un scandale géologique. Mais l'argent qu'on devrait utiliser pour s'occuper du peuple congolais, l'argent est dans les poches des gens. Et bon, est-ce que vous êtes sûr que Sama va créer des structures pour empêcher cela, que cela n'arrive? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que Sama va envier? Vous voyez, parlons un peu de sa gestion à la GECAMI.
les agents Gécamine, à qui on disait que non, je n'ai pas amené le panier de solutions. Aujourd'hui, leurs arriérés, on les a apurés quand même. Les agents Gécamine vivent. C'est l'exemple concret. Oui, Parlons des agents de la SNCZ. Quand même si le taux est à 70, 75, nous évoluons. Ils sont payés. Chaque mois, ils sont payés. Voilà. Où est-ce que l'honorable Moutombe Kalkato a trouvé, lui, l'argent? Voilà. Wait and see, comme disent les Anglais. Oui. Oui, le deuxième sujet, nous allons aborder sur la question de l'état de siège. Vous avez vécu la première, la deuxième République, vous avez de l'expérience, vous avez des notions. Explique-nous, l'état de siège, selon vous, c'est quoi? L'état de siège, selon moi, comme vous venez de me le demander, en priorité, on doit restaurer l'autorité de l'État. C'est-à-dire? L'article 85 de notre Constitution, de la loi fondamentale, donne au président de la République les prérogatives de déclarer un état de siège. Il explique étape par étape. Dans quelles conditions? Oui. On peut lire d'abord. Oui. Je vous autorise. Merci. L'article 85 de la Constitution. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, après consultation avec le Premier ministre et les deux présidents des deux chambres. Est-ce que cela s'est fait? Ça s'est fait. Ça s'est fait, bien sûr. Puisque le président, dans sa première réunion avec le Premier ministre Sama Lukonde, ils ont abordé le problème sécuritaire du pays. Le président Bahati Lukwebo et le président Bosso ont été consultés. Le président ne peut pas aller faire des histoires anarchiquement, puisqu'il a un cabinet pour ça. Et une étude bien menée, c'est ainsi il a pris cette décision. Mais prenons par exemple le lieutenant général Luboyan Kachama. Non, nous allons arriver. Oui. Parlons d'abord de l'état de siège. Expliquez-nous, à l'époque, puisque je me rappelle, Mobutu, à une certaine époque, avait aussi pris une telle décision, une telle ordonnance. Du temps du président Mobutu, du maréchal Mobutu, il y avait beaucoup de désordre dans la province du Chaba à l'époque. Donc le Katanga aujourd'hui. Le Katanga aujourd'hui. C'est-à-dire, les diabos pouvaient entrer, tuer les gens et répartir. Et les diabos pouvaient même entrer, tuer, comme on avait tué le colonel Sélé. Alors, le maréchal, c'est tout à fait normal qu'un président de la République qui est le garant de la population, qui doit protéger son peuple, décrète un état de siège. Et comment ça s'est passé? Et il avait nommé à cette époque-là le général Singa Boyenge Moussambay. Il a dirigé la province à main de maître. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu calme. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de désordre? Parce que les militaires, quelquefois, il y a aussi les éléments isolés caractérisés par l'indiscipline. Mais à ce moment-là, quand il y a un cas comme ça qui arrive d'un élément isolé ou d'un militaire indiscipliné qui... Mais l'auditorat militaire est là pour ça. Dans l'état de siège, tout n'est pas permis. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'état de siège? Ce qui se passe pendant l'état de siège, c'est-à-dire, on doit perquisitionner, on doit fouiller, on doit chercher, voire même des couvre-feux. Il n'y a pas une restriction où on dit que non, ça c'est la maison, la résidence d'un procureur, d'un honorable. Non. Ça c'est le gouvernement militaire qui dirige. On perquisitionne partout, on fouille tout le monde, on cherche par quand une petite information. On perquisitionne la maison, les fermes, et là, dès qu'on te trouve avec les armes, c'est l'auditorat militaire, c'est la cour militaire qui s'occupe de vous. Et pour ce qui est, par exemple, le crépitement de balles, est-ce que pendant l'état de siège, ça se passe comment? À l'époque de Mobutu, expliquez-nous, parce que oui, les Congolais d'aujourd'hui ne comprennent pas que signifie l'état d'urgence, l'état de siège. Expliquez un peu. À l'époque de Mobutu, bien sûr, je vous dis, Mobutu était un militaire.
de formation. Les cas isolés ne manquent jamais, mais l'armée était disciplinée, ordonnée. Puisqu'à l'époque de Mobutu, il n'y a pas eu de mixage ou de brassage. C'était seulement les phases. Les phases. Donc les gens formés et du temps de Mobutu pour avoir une promotion, vous devez aller dans une formation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À l'EFO, Kananga, soit à l'école supérieure militaire de Kinshasa. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Actuellement, on prend les rebelles qui demandent que non, je dois être tel. On lui donne le grade. C'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'une armée ne peut jamais être brassée ou mixée? Ça, c'est la première faute. Et c'est ce que le gouvernement de Condé a dit. Il n'y aura pas de brassage ou de mixage. Pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci. Pourquoi cela? Vous prenez les gens qui étaient dans la rébellion, vous les mettez... Vous les incorporez dans l'armée nationale. 3-4 jours après, 2 mois, 1 année, il est reparti dans la rébellion. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ce qui est à la base. Cette histoire-là ne se faisait jamais, jamais du temps des maréchals. Et je crois que comme Félix et son gouvernement, ils ont emboîté le pas en refusant ce principe-là de mixage et de brassage. Vous verrez comment l'armée va se comporter. Oui, vous citez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Oui. Il y a la population de Beni, du Nord Kivu, oui, qui lui demande d'aller installer son état-major oui, à Beni. Oui, pourquoi il résiste? Le président l'avait bien prévenu. C'était sa promesse. Oui, c'était sa promesse. Que je vais venir mettre mon état-major à Beni et au Nord Kivu. C'est normal. Mais le président a nommé le lieutenant général Luboya Nkashama et le commissaire divisionnaire Alonda Benjamin comme vice-gouverneur. Ça, c'est pour le Kivu, Nord Kivu. Et à Ituri, il a nommé le lieutenant général Dima Constant et le commissaire divisionnaire Ekuka Eko. Ce sont les hommes du terrain qui représentent le président de la République. Je dis bien, ce sont les hommes de terrain qui connaissent bien le terrain, qui représentent le président de la République. Vous n'entendrez jamais au Nord Kivu et à Ituri un coup de balle ou des individus qui viennent encore tracasser la population pour le répartir. Est-ce que vous voulez dire que c'est parce que le chef de l'État est un civil, il ne peut pas aller, mais entre-temps, il est le commandant suprême des forces armées. Ça dépend de lui. S'il juge qu'il doit y aller, il peut y aller. Prenons l'exemple de la province du Haut-Katanga. Kaboulé, là, il est gouverneur. Il est le représentant du président de la République. La même chose que Luboya Nkashama et Dima Constant. Ils sont les représentants du président de la République. Qui sont aussi des militaires. Ils sont à leur... C'est une bonne affectation. Et le choix, c'est un choix judicieux. Les militaires de formation, ils vont se battre, ils connaissent bien le terrain. On ne nomme jamais un militaire comme gouverneur dans une région tumultueuse sans qu'il connaisse le terrain. Donc, la population de Beni ou de Butembo ou du Nord Kivu n'a qu'à s'apaiser parce que la solution est là. Ils n'ont qu'à rester calmes puisque les représentants du président sont bien fixés dans leurs provinces respectives. Et surtout que nos militaires sont des vaillants. Oui, ce sont des vaillants combattants. La 10e armée d'Afrique. Oui, ce sont des vaillants combattants qui connaissent bien le terrain. Pensez-vous avec les 137 groupes armés, ils seront neutralisés? Même s'ils sont à 1000, c'est la détermination de nos forces armées. Puisque quand l'armée va dans la guerre contre ces individus-là, la logistique est bien étudiée et ils sont bien équipés. Ce n'est pas comme il y a la guerre, les autres ont les armes aussi pour les amener, les balles pour les revolvers.
Mais on voit, vendez la télé. on voit déjà les premiers résultats. Il y a déjà certains éléments de groupes armés qui commencent déjà à déposer les armes. Mais justement, c'est ça. Justement, c'est ça. C'est quand ils vont sentir que maintenant la force devient la force. On nous amène maintenant, nous sommes devant un feu nourri. Il faut déposer. Et quand quelqu'un dépose, on les tue. On les récupère. Après tout, parmi eux, il y a des étrangers et des Congolais. Ça, c'est quand on va les juger, voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les motivations, qui étaient derrière eux. Mais tout ce que je demande à la population du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est de garder leur calme. Le président de la République est là, il est présent au Nord Kivu et à Ituri. Les généraux qu'il a nommés là, ce sont ses représentants comme Kiabou le représente ici au Katanga. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les politiciens doivent jouer le jeu double, tirer les ficelles. Mais ils seront tous démasqués. Ah oui, s'ils sont démasqués, je crois. Ils seront démasqués. Ça s'en occupera. Ils seront démasqués. Dans l'état du siège, le président a demandé à toutes les confessions religieuses de prier pour les forces armées, de manger, même les pasteurs, tous les évêques, tout ce monde, ils doivent prier pour les forces armées. Même gênés. Gênés. Le président a donné le Congo dans les mains du Seigneur. Ce qui ne se faisait jamais. Mais actuellement, les gens doivent suivre le mot donné par le président de la République. Pensez-vous que cet état de siège peut prendre combien de temps? Ça dépend des résultats sur le terrain. Si le président de la République juge nécessaire, il peut prolonger. C'est dans ses prérogatives en tant que chef de l'État, puisqu'il est là pour la protection du peuple congolais et de ses biens. Oui, Papa Laurent Tchala Mbala, vous avez bien éclairé aujourd'hui l'opinion qui comprend qu'est-ce qu'on entend par l'état de siège, l'état d'exception. État d'exception, c'est-à-dire où toutes les libertés sont... Il y a des points où la liberté diminue. Mais vous ne verrez jamais pendant les temps de siège les magistrats siéger. On ne siège pas. Ce sont les tribunaux militaires qui fonctionnent. Ça sera comme sous forme de cours d'ordre militaire ou quoi? L'auditoire existe depuis très longtemps. Ce sont les juridictions militaires qui vont prendre des choses en main. Même pour juger les civils. Mais c'est ça ce que c'est que l'état de siège. Beaucoup de libertés sont vraiment réduites. Puisqu'il y a un danger. Donc, et là, les militaires n'ont confiance à personne. Mais quand on vous donne de diriger, on donne à un général, à un lieutenant général aguerri pour diriger, mais vous devez tous suivre le rythme. Terminons par cette question. Quel avis avez-vous sur la situation qui se passe aujourd'hui dans le Tanganyika? Il y a une motion de censure qui est tombée contre le gouverneur Zoé Kabila avec tout son gouvernement. Ne parlons pas des individus, mais parlons du terme du gouverneur. Si M. Zoé Kabila a bien travaillé, c'est sa population qui doit l'apprécier et son gouvernement. S'il a mal travaillé, mais il n'a qu'à subir. C'est tout à fait normal. Mais les informations que vous avez, et que nous avons tous, on dit qu'il a très bien travaillé, il a même modernisé la ville. Ça, nous l'apprenons, mais nous ne voyons pas ça sur le terrain. Les gens parlent, les gens apprécient de leur manière, mais nous le voyons sur le terrain. Les gens qui travaillent avec lui, son gouvernement, les députés nationaux, provinciaux, qui sont avec lui, qui doivent le contrôler, ceux-là... Vous êtes pour le départ des Zoé, selon vous?
Je ne suis pas pour le départ des ONG. Vous encouragez les députés? Si les députés qui doivent juger son gouvernement trouvent nécessaire qu'il doit partir, il partira. Et ce n'est pas une chasse à l'homme. Ce n'est pas une chasse à l'homme. Ce sont les actes et le comportement des individus qui sont à la base de leur Et départ. on parle, c'est le fait qu'il n'est pas dans l'union sacrée, c'est ce qui est à la base. Mais Maouéja Dembouchma qui est parti de l'Union sacrée et de l'IDPS, pourquoi il est parti? Vraiment, papa Laurent Tchalambala, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans Triomphe Congo. Un message que vous pouvez lancer à nos internautes qui vous suivent en ce moment. Tout ce que je peux demander au peuple congolais, c'est d'être derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, soutenir sa vision, soutenir le gouvernement Samal Kondé, soutenir Bahati Lukwebo, soutenir Bosso Kodia pour que le pays marche. Et la population aussi doit participer. Mais c'est ce que je demande, la population doit participer. Chacun doit donner sa pierre de contribution pour bâtir l'édifice. Parce que le chef de l'État n'a pas une baguette magique pour tout changer. Le président, il est seul. Comme le disait le président Mobutu. Il ne peut rien. Je ne peux rien sans l'appui de tout le monde. Si nous tous nous l'appuyons, le pays va marcher. Prenons par exemple le problème de la gratuité de l'enseignement. Mais c'était une honte pour voir les clergés combattre la gratuité de l'enseignement. Par contre, eux, ils ont étudié gratuitement à l'école primaire. Ils ont encouragé les voleurs. Maintenant, les voleurs, où est-ce qu'ils sont? C'est une honte. En prison. Une honte. Vraiment une honte. Mais c'est pour cela que je vous dis que il ne faut pas que les Congolais restent dans la salle d'attente en attendant d'être reçus à l'enfer par le diable. Merci beaucoup, papa Laurent Tchalambala, d'être avec nous ce matin. Grand merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.